Eh bien, rebonjour en direct de ce Challenge Plein Gaz au lycée Campus Saint-Joseph. Je suis en compagnie de Corentine Piton, chargée de mission sur le projet Pégase, un bateau qui fonctionne au gaz naturel, qui fonctionnera au gaz Oui, qui naturel. fonctionnera. Ouais. Je me rappelle, il y a quelques années, nous avions visité avec les élèves de l'établissement le projet sur la Frégate 3. Est-ce que vous pouvez nous donner une différence un petit peu entre ces deux projets? Oui, alors il y a quelques années, donc c'était en 2012, on avait eu un premier projet qui visait à rétrofiter en fait, un chalutier de pêche de Boulogne qui était la frégate. Donc tout le travail avait été fait de changer le moteur, envisager les citernes, envisager aussi Mhm. une station d'avitaillement à quai. Donc là, c'était un rétrofit. Et aujourd'hui, on repart sur en fait, une construction de bateau, puisque par retour d'expérience de ce premier projet, Mhm. on a vu les difficultés que c'était de rétrofiter des bateaux, parce qu'on est sur des petites unités qui vont Ouais. jusqu'à 24 mètres. Donc c'est extrêmement complexe. Et la réglementation aujourd'hui est en train d'évoluer, mais ne permet pas aujourd'hui de mettre en place autre chose que du gasoil. Donc ça nous permet en fait de rédiger vraiment le cahier des charges d'un bateau autour de ce nouveau carburant que sera le gaz comprimé. D'accord. Et donc, si je pense, donc le bateau va être pensé aussi carène, profilé pour consommer moins dans l'eau, etc. C'est ça. En On fait, est, là, on est aussi ouais, sur on repart d'une coquille blanche. D'accord. On s'intéresse à la pêche artisanale dans un premier temps, donc artisanale côtière, donc des bateaux de moins de 24 mètres, Mhm. faits pour pêcher. Plus tard, on envisagera l'hauturier, les plus gros bateaux. Mhm. Mais c'est vraiment rédiger le cahier des charges d'un bateau, donc polyvalent, puisque dans une idée de développement, d'accès à la ressource aussi, on va chercher la polyvalence des activités, donc qui puisse faire plusieurs engins de pêche. Et donc, on va dessiner en fait un bateau qui sera économe autant par son Mhm. hydrodynamisme, Mhm. donc sa forme de Mhm. carène, qui puisse recevoir assez de carburant gaz comprimé pour avoir cette fameuse autonomie dont il aurait besoin. Et derrière, on a aussi une certaine liste de technologies qu'on cherche à identifier pour certains types de pêche également. Quelle technologie serait la plus optimisée pour, par exemple, un petit bateau de 12 mètres qui fera des arts dormants, comme on dit, donc c'est les engins qui sont juste posés au Mhm. fond, Mhm. ou quelle autre technologie sera mieux adaptée à un chalutier, par exemple, qui lui va traîner ses chaluts. Donc voilà, il y a toute cette réflexion-là, autant sur le carburant que les nouvelles espèces d'accès à la ressource aussi, et ces fameuses nouvelles technologies économes. Donc, je ne sais pas si on peut en parler, si ça n'est pas trop secret, quelques Mhm. innovations sur ce bateau. Justement, c'est une des réflexions qu'on a avec un architecte naval sur lequel Mhm. on est partenaire sur ce projet-là et un consultant en énergétique. Parce qu'on pourrait très certainement faire approuver des technologies qui existent au terrestre pour les faire appliquer par exemple au maritime. On a certaines pistes, des technologies qui vont récupérer la chaleur par exemple qui sont sur les gaz d'échappement. Donc il y a des choses qui existent au terrestre mais qui ne sont pas forcément appliquées au maritime. Donc c'est aller chercher en fait finalement là où on peut récupérer le plus d'énergie ou économiser pour le réinjecter dans le bateau. Donc pour l'instant, on n'a pas de technologie en tête, mais voilà, on aura de la bibliographie, de la recherche à faire un petit peu sur ce qui peut être appliqué. Je me rappelle à l'époque, je fais une petite liaison avec ce que l'on fait au niveau des 24 heures et nos élèves. Parce que les 24 heures de Saint-Jean, c'est une course de voiture, mais on travaille aussi sur des projets annexes. On a fait, c'était en 2015, mais on travaille encore dessus, puisque ce projet n'est pas complètement terminé. Et chaque année, on essaye d'innover. On avait fait un mini chalutier hydrogène à l'échelle 1 dixième. Et en fait, la réflexion, c'était souvent pour que le bateau aille sur son lieu de pêche, utiliser plutôt une énergie alternative où là, il n'y a pas besoin forcément de grosse puissance. Et ce bateau va-t-il être un petit peu hybride ou purement gaz? Alors Ah, c'est toute la réflexion qu'on d'accord. va également Ok. avoir avec les partenaires, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir une autonomie nécessaire Ouais. à leur activité de pêche, puisqu'ils partent 48 à 72 Ouais. heures certains, on sait très bien aujourd'hui qu'on a une limite. Sur un carburant alternatif, on ne répondra pas aux mêmes besoins Mhm. que le carburant donne, que le gasoil donne. Donc on sait qu'il faudra faire quelques concessions, si je peux dire. Donc on réfléchit à un pur GNV, Mhm. Ouais, ou c'est ce que j'avais un demandé. hybride GNV, donc gasoil gaz, ou éventuellement un hybride mais avec également un support électrique, donc peut-être une Ouais. petite batterie à côté. C'est toutes ces réflexions là qu'on aura notamment avec l'architecte naval pour savoir comment les intégrer dans le bateau et comment on répond mieux aux besoins aujourd'hui de l'activité de la pêche. Ok, donc ce bateau étant. Donc là, il y a une date de sortie de ce bateau Alors pour l'instant, voilà, on part sur un avant-projet, donc là on va dimensionner vraiment les différentes analyses et études qui seront nécessaires pour rédiger ce cahier des charges là. Donc là on a 6 mois, on va dire, d'avant-projet sommaire, ce D'accord. qu'on appelle un APS,
Et après, on se donne 1 an pour d'ici juillet 2022 2024, pardon, pour avoir un cahier des charges finalisé qu'un armateur pourra récupérer. Et qu'on aura levé l'ensemble des freins finalement réglementaires, donc tout l'aspect que l'armateur pourra se poser et les problèmes qu'il aura en disant est-ce que je serai autorisé à aller pêcher avec un nouveau carburant, les technologies. En fait, l'objectif c'est de rendre le cahier des charges viable pour qu'un armateur juste se saisit du cahier des charges, voit de son côté avec un chantier naval, un architecte, mais que ce bateau-là puisse être construit. Okay. C'est intéressant de parler de cahier des charges parce qu'on travaille avec les élèves sur des projets même de terminale, même en BTS, on travaille toujours avec des cahiers des charges. Et les cahiers des charges, ça, je dirais, ça les embête toujours un petit peu parce que bon, ce ne sont pas eux qui les construisent, c'est les cahiers des charges qu'on leur fournit, qui doivent décoder. Alors, ils doivent réfléchir aux problématiques, respecter les contraintes du cahier des charges. Mais c'est intéressant de parler de ça avec quelqu'un qui est dedans, justement dans un cahier des charges comme celui-là, puisque sans cahier des charges, il n'y a pas de projet. Ah non, c'est la phase avant. Oui. Et donc c'est intéressant parce que ça les barre toujours un petit peu les élèves de cahier des charges, mais c'est hyper important parce que s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de projet. Il y a sûrement des métiers aussi de demain ou des gens à former dans ces futurs bateaux ou pour ces futurs bateaux. Justement, c'est la grande question aussi. On en vient à la technique, donc l'engin, l'usage. Donc on apporte une solution à un usage, mais aussi on a l'aspect formation des équipages déjà qui sont à bord, parce que c'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Mais le jour où un bateau sort comme ça, déjà l'équipage même du bateau, il faudra le former. Mais les futurs aussi qui arriveront ici à d'autres constructions, il y a aussi tout cet aspect-là à prendre en compte aussi quand on lance surtout un nouveau carburant, une nouvelle énergie. Et ce sont des aspects où justement ce sera aussi à travailler avec les lycées, avec les centres de formation, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'énergétique, c'est très important de l'intégrer, de former les futurs sur cet aspect énergie, nouvelles énergies, mais aussi économie, parce que finalement la meilleure énergie, c'est celle qui n'est pas consommée, donc c'est tout ce qui est sobriété également. Donc il y a un travail aussi à faire au niveau de création de nouvelles formations ou application de formations existantes, parce que le gaz naturel, on en a au terrestre, donc applicatif aussi par exemple au maritime, où c'est pas les mêmes normes de sécurité, les mêmes formations vraiment non plus qu'au terrestre. Donc il y a aussi tout ce travail-là à faire pour ces nouveaux carburants. Ok, merci Corentine Piton d'avoir répondu à nos questions. Et puis rendez-vous tout à l'heure pour d'autres ou d'autres interviews. Non, merci à vous.